Vas-y, ce soir, on change l'intro, juste parce que j'ai trop envie de faire l'intro à Willou là. Les amis, bonsoir. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube, nouveau débrief, évidemment sur le match RDC-Zambie. Petite déception, en vite fait petit coup de gueule, parce que la RTBF a annoncé avoir les droits TV pour diffuser les matchs de la RDC. Au final, ils ont les droits TV pour les matchs du Maroc. Voilà. Donc désolé mes frères marocains, je ne vais pas parler de votre match aujourd'hui, même si vous avez été très convaincants aujourd'hui bien évidemment. Bon, victoire 3-0 assez facilement contre la Tanzanie. La Tanzanie se sont bien battus, mais le Maroc était vraiment beaucoup trop fort. Ils assument leur position de favori et de leader du groupe. Mais aujourd'hui, on va plus se concentrer sur le match entre la RDC et la Zambie. Score final, vous l'avez vu, un but partout. Ouais, un match dominé par les Congolais, mais justement, on va revenir sur ce match, bien évidemment. Alors déjà, première chose que j'ai noté, une RDC qui rentre très bien dans son match, bien évidemment. Très tôt dans le match, je pense qu'au bout de 7-8 minutes de jeu, ça a déjà un ou deux corners, ça a déjà 2-3 occasions, et ça va continuer comme ça pendant tout le match. Mais le problème, c'est que la RDC n'arrive pas à conclure et va se passer ce qui se passera. Le but de la Zambie, magnifique reprise de volée quand même, il faut quand même en parler. Un magnifique but à plus de 25 mètres quand même, 25, quasiment 30 mètres. C'est un beau but. Mais en même temps, la sortie de Lionel Mpassi, le gardien congolais, euh, je la trouve assez incompréhensible vu que je trouve que Mbemba était déjà très bien sorti. Il connaissait assez bien déjà Patson Daka. Et Mpassi sort un peu de nulle part. Très mauvaise sortie, il aurait pu se blesser, même blesser l'autre joueur. Au final, sortie de touche, la sortie de touche est jouée assez rapidement. Mpassi n'est pas assez rapide pour retourner dans ses cages vu qu'il réclame la faute. La défense congolaise n'était pas réactive, ce qui amène quand même ce but du 1-0. Mais juste derrière, égalisation très rapide de la RDC, la passe longue transversale magnifique de Gaël Kakuta pour Cédric Bakambu qui fait une passe décisive pour Yohan Wissa. Toute l'équipe en général, hein, j'ai écrit un Kakuta en grande forme, un Bakambu, un Wissa aussi, mais en vrai de vrai, toute la sélection congolaise était en grande forme, peut-être mise à part Passi du coup sur sa sortie. Et en même temps, il n'a rien dû à faire du match. Kaloulou aussi, où j'ai été un petit peu déçu, mais au final, il fait un bon match. Et Moutoussamy aussi, que j'ai trouvé très, très fort dans les duels, quand même, mine de rien. Il était très fort dans les duels, mais il a beaucoup plus joué la sécurité que de tenter des passes longues, des passes qui cassent des lignes. Mais bon, en même temps, au milieu de terrain, c'est un peu compliqué. Comment veux-tu casser des lignes face à une excellente défense de la Zambie? Surtout Sun Tzu, je ne sais pas qui est ce type, mais en tout cas, très gros match défensivement de sa part, mais en global, très gros match de la Zambie. Limite, on a l'impression qu'ils avaient mis comme tactique le bus, juste mettre le bus devant la défense, et c'était casé, c'était fini. Dommage du coup pour Patson Daka qui, je trouve, est bien évidemment, c'est la star de l'équipe, mais en même temps, Patson Daka a eu très peu de ballons, et sur le peu de ballons qu'il a eu, Chancel Mbemba l'a très bien cadenassé. C'était un très beau duel entre les deux, Patson Daka, Mbemba, même Ilunga, très bonne défense. Une RDC pas assez tueuse, ça bien évidemment, ça va encore revenir sur la fin. Beaucoup trop d'occasions gâchées, et quand on va parler des stats, vous allez le voir, la RDC a vraiment eu un énorme problème devant le but, en général même dans le dernier geste. Un penalty litigieux quand même, il y a eu un penalty litigieux, annulation logique, selon moi c'était totalement logique. Le tacle est au final très beau même, parce que la manière dont il réussit à ne pas toucher le ballon avec les mains, alors qu'il est en total déséquilibre sur le tacle bien évidemment et que sa main glisse, vraiment c'est un très bon tacle, il arrête de la jambe, ça retape sur le torse. Donc non, très bon tacle, donc bien évidemment il n'y a pas pénalty. Très peu de choses à dire au final sur le match. Domination congolaise, très grosse défense de la Zambie. Une erreur a fallu à la RDC pour se faire encaisser un but. On pourrait parler des stats, mais si on parle des stats, les gars, c'est assez décevant pour la RDC des Sabres. 25 tirs à 3. C'est-à-dire que le Congo a tiré 25 fois.
Donc 25 fois, un joueur congolais a tiré. Comparé à 3 petites tentatives. 3 petites tentatives pour la Zambie. C'est quand même assez fort, mais je pense que la stat qui fait encore le plus mal, c'est le nombre de tirs cadrés. Parce que 25 tirs, ok. On pourrait croire que le gardien a fait un énorme match, on pourrait croire quand même que le Congo a cadré quelques frappes. Même pas. Sur 25 tirs, il n'y en a eu que 6 qui ont été cadrés. Tout le match, la RDC n'a fait que tirer en l'air. Ils ont fait que tirer sur les pigeons, chef. Je sais pas quoi dire. Le Congo a mis toutes ses frappes au-dessus. Au-dessus du cadre. Aucune n'a été cadrée quasiment, mis à part le but. Et les seules frappes cadrées n'étaient pas si dangereuses que ça. Quand même, il y a eu un sauvetage sur la ligne, justement, de Sun Tzu. Une parade, c'est une très bonne sortie, une bonne parade du gardien zambien. Mais après, le reste, c'est quand même des frappes assez molles, facilement captées par le gardien. Et de l'autre côté, la Zambie, 3 tirs, un tir cadré, c'est leur but. Niveau possession, 57% pour la RDC, 43% pour la Zambie. Selon les stats, on dirait que c'était assez équilibré, mais c'est surtout en deuxième période que ça s'est un petit peu plus, je dis bien un petit peu plus équilibré, parce qu'en vrai de vrai, la Zambie, faire le jeu, ils n'y arrivaient vraiment pas. Même pour aligner 3-4 passes, c'était très très compliqué. Juste pour se faire la passe dans la défense, ça, par contre, ils savaient le faire. Mais dès que ça passait dans le camp congolais, 3 passes, c'était plus possible. Ils perdaient le ballon, ou alors faute, ou alors la balle sortait. Assez catastrophique. 441 passes quand même pour le Congo, 363 pour la Zambie. Les passes du Congo, vraiment, si on devait faire une sorte de hitmap, c'est vraiment un peu comme Guardiola, c'est-à-dire autour de la surface, autour de la surface. Ça cherche des solutions, ça ne trouve pas et donc ça tire de tous les côtés. Sauf que malheureusement, lui, Guardiola, quand il fait ça, au final, il y a des buts. Voilà, va demander à City ou FC Barcelone de 2011, ils vont me dire. Enfin, 2011, plutôt celui de 2009-2010, celui-là. Par contre, la Zambie, 363 passes en défense. Bien évidemment, offensivement, la Zambie n'a vraiment rien proposé. 10 fautes pour la RDC, 12 pour la Zambie. Un match haché aussi, bien évidemment. Mais je dirais plus de fautes intelligentes. Il y a comme eu quelques fautes où tu te dis, ah, la blessure, elle est présente. Et finalement, non, je dirais plus des fautes intelligentes, plus des fautes un peu pour casser le rythme de ce match. Un carton jaune en plus, de chaque côté seulement. Donc, pour te dire que le match était assez doux. Un hors-jeu aussi de chaque côté. C'était plus de retours de hors-jeu que des hors-jeux où les joueurs étaient déjà derrière la ligne défensive. 7 corners pour la RDC quand même. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Si vous n'êtes pas un grand connaisseur de football, je vais vous dire quand même que 7 corners dans un match, c'est pas mal. Hein, c'est vraiment pas mal. Déjà, on a un match, 7 corners, c'est, on va dire déjà un assez grand taux. Heureusement qu'il n'y en a pas plus. Si on avait plus, là, par contre, le Congo aurait eu quelques soucis dans la presse. La suite, aussi pour les deux, bah, déjà, à regarder dans le groupe, le Maroc est leader avec 3 points. 3 buts marqués, 0 buts encaissés. Logiquement, et loin devant, ils étaient leaders. La RDC deuxième, la Zambie troisième, la Tanzanie quatrième. Prochain match pour la RDC, c'est le Maroc, le favori du groupe, le favori de la CAN. Et de l'autre côté, la Zambie pourrait tenter quelque chose face à la Tanzanie. En vrai de vrai, on peut se le dire, la Zambie a un coup à jouer face à la Tanzanie. Si la Zambie bat la Tanzanie, la RDC sera obligée, je dis bien obligée, d'aller gagner le Maroc. D'aller gagner le Maroc ou même d'aller chercher le nul. Parce que après le Maroc, c'est la Tanzanie. Mais la Tanzanie, ils ont quand même été solides face au Maroc. Et le Congo, déjà qu'on n'a pas su percer cette ligne défensive de la Zambie. Très solide défensivement la Zambie. Franchement, il faudrait mettre un point d'honneur dessus. La Zambie était très fort défensivement. Si les RDC n'arrivent pas à battre une Zambie avec un bus derrière, le Maroc, ce sera déjà un peu plus compliqué parce que le Maroc, en Coupe du Monde, certes, il y a entre guillemets 1000 bus, mais le Maroc aussi, offensivement, c'est très fort et c'est très rapide aussi et ça marque des buts. Le Maroc, surtout, ça ne vidange pas devant les cages, devant les buts.
Et la Tanzanie, je me répète, je sais, mais la Tanzanie se sont très bien défendus contre le Maroc. Donc face à la RDC qui a buté sur une énorme défense de la Zambie. Peut-être qu'ils pourront faire la même chose face au Congo. Mais la Tanzanie, honnêtement, 3-0 contre le Maroc. Je pense que la RDC pourra au moins essayer de trouver des espaces pour marquer des buts face à la Tanzanie. Voilà pour ce qui est du débrief d'aujourd'hui. Une domination totale de la RDC et une défense de fer, de choc, de tout ce que vous voulez, d'uranium, de titane, tout ce que vous voulez. Mais une défense incroyable de la Zambie. Franchement, très très gros match collectif aussi de la Zambie. Parce que pour tenir défensivement tout un match comme ça, avec seulement 2 changements en plus de ça, sur tout le match, non, c'est très fort. C'est très très fort. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis congolais. Je suis belge d'origine congolaise. Et donc, j'aurais bien voulu que le Congo gagne. Mais ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Quelques doutes sur De Zabre. Maintenant, je comprends un peu mieux pourquoi les matchs du Congo ne sont pas si ouf que ça. Pourquoi il n'y a pas autant de buts. Pourquoi, en fait, le Congo n'arrive pas à enchaîner les victoires. Alors qu'on a une superbe génération, une superbe équipe. Avec quand même des joueurs assez intéressants qui, je pense, qui peuvent faire le taf pour au moins les 5 prochaines années en sélection. De Zabre, il faudrait qu'il apprenne à faire des changements beaucoup plus tôt dans le match. Parce que faire entrer Mecha Kelia à la 73e minute de jeu, voilà, ça n'aide pas. Faire entrer Simon Banza à la 80e minute de jeu, alors que Bakambu, ça se voit depuis la 60-65e minute de jeu, il n'arrive plus à faire des efforts. Et surtout faire entrer Silas pendant le temps additionnel. Voilà. Bon, même s'il y a eu quelques problèmes parce que tu aurais voulu le faire entrer plus tôt, mais bon, tu aurais voulu le faire entrer à la 90e. Finalement, tu le fais entrer à la 91e, 92e minute de jeu. Voilà. Ça n'aide pas. Donc des sabres. En plus, maintenant, tu as un banc quand même assez intéressant, je trouve. Et même un petit peu logique. Il y a moyen de faire des entrées, de faire des transitions, puisqu'on avait que offensivement, c'était très fort. Mais bon, Bakambu, Kakuta, Bongonda, Yohan Wissa, ça se fatiguait. C'était fatigué. Et c'était très compliqué ensuite pour eux d'enchaîner les courses, de faire des choix lucides, tout simplement. De l'autre côté, aussi, normalement, ce soir, il aurait dû avoir un Anderlecht Union Saint-Gilloise. Mais finalement, le choc a été remporté au jeudi 25 janvier pour des raisons météorologiques. Franchement, c'était peut-être pas un match plaisant parce que du coup, c'était surtout une grosse attaque qui a buté sur une énorme défense de la Zambie. Mais c'était quand même un match intéressant à regarder. Prochaine échéance, vous sortir une vidéo sur des joueurs à suivre en Belgique parce qu'il y a une info qui m'a fait vriller aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je le mets ici et surtout si je le mets en description. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, il y a un transfert. Ah, il m'a fait tilter. Il m'a fait tilter et il est en passe de se faire. J'en parlerai très prochainement dans une vidéo. Et bien évidemment, sans oublier la vidéo sur la CAN 2024 pour voir mes favoris, les outsiders. Je vous préviens d'avance. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, le Maroc fait partie des favoris. La RDC, je dirais plus des outsiders. Même si on espère que la RDC sort de ce groupe parce qu'ils ont la qualité d'effectif pour. Et la Zambie, vu leur match, si la Zambie termine deuxième ou alors meilleur troisième, je ne serais pas choqué. Et même, pourquoi pas un beau petit parcours de la Zambie. Mais par contre, la Zambie, il faudra commencer à proposer à faire du jeu. Il faudra aussi, surtout, essayer tenter plus de choses offensivement. Beaucoup plus servir Patson Daka. Parce que face à Mbemba, je trouvais qu'il avait vraiment du répondant. Mbemba l'a très très bien retenu. C'était un grand Mbemba comme ce soir. Mais je pense que si Mbemba n'était pas en forme, si la défense congolaise, en gros, n'était pas en forme, je pense que Patson Daka aurait déjà marqué un doublé. Vraiment, je pense qu'il aurait déjà marqué un doublé. Donc voilà les gars, sur ce, on se laisse ici. C'était le débrief entre la RDC et la Zambie. Score final, un but partout. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Chacha. Peace.